Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut, c'est Franck et c'est déjà la 15e émission du podcast. Aujourd'hui, on parle nutrition et notamment le secret du Coca-Cola, pourquoi il est l'élément indispensable de ta course. Non, en fait, je déconne. Le coca, tu vas le prendre pendant ta course quand tu auras mal au bide ou en prévention, mais tu verras, il n'y a pas de secret. Par contre, c'est sûr, on parle de nutrition. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marine Berthaud, diététicienne dans la société Nutrisens, sur la partie Nutrisens Sport, donc qui est l'un des fabricants aujourd'hui français des produits avant, pendant et après l'effort. Elle a l'avantage de nous apporter une vision donc un peu produit, diététique bien sûr, et également d'accompagnement de coureurs, puisqu'elle a accompagné pas mal de coureurs, notamment sur la Diagonale des Fous. Et Nutrisens est également sponsor de François Daen, donc c'est aussi un aspect sympa, puisqu'elle nous donne quelques repères par rapport à la diététique d'un champion. N'hésite pas à faire une pause dans le podcast avant d'écouter la suite et de laisser tout de suite un commentaire sur ce que tu attends comme information sur la nutrition, puisque tu verras, on l'aborde cette semaine et la semaine prochaine, et entre les deux, je peux adapter évidemment les commentaires et le contenu des articles pour apporter le plus de précision qui pourrait être utile. Et donc, comme je viens de le dire, la séquence est en 2 épisodes. La première cette semaine avec la partie régime, glucides, protéines, lipides et ravitaillement. Et la seconde la semaine prochaine où on va parler plus produits sucrés, produits salés, la partie hydratation et boissons. Voilà, ça va être un programme assez dense et assez riche et je pense qu'il apporte pas mal d'informations utiles pour préparer sa course. Je te souhaite une excellente écoute et à bientôt. En décembre, je suis allé écouter ceux qui ont écrit le bouquin, là, Guillaume Millet et François Nicot, et ils avaient fait venir justement Xavier Thévenard et Ludovic Pomeray. Et pour le coup, c'était sympa parce qu'en fait, ils interréagissaient avec les auteurs et d'entendre des champions sur leur pratique. Et justement, tu t'aperçois qu'en fait, entre la théorie, notamment, alors je pense à la nutrition, et donc ce qui est expliqué et puis ce qu'ils font vraiment, tu vois le monde, quoi. Enfin, et Ludovic Pomeray, c'est pareil. En fait, pendant très longtemps, il dit moi, je me suis cherché sur ma nutrition, je faisais comme j'avais envie. Et là, il en est revenu. Il dit pour l'instant, son seul protocole sur les ultras, c'est je bois de l'eau et je mange des gels. Et a priori, c'est le seul truc qui passe pour lui. Donc maintenant, son protocole est rodé là-dessus. Donc il dit sur un UTMB, je vais bouffer jusqu'à 40 gels, mais je mangerai rien d'autre. En fait, tout son apport, il est que sur les gels. Et pour le coup, moi, tu vois, comment je me projette, je me dis, jamais je fais une course qu'avec des gels, quoi. Enfin, pour le coup, je les réduis souvent parce qu'au bout d'un moment, en fait, le gel, je trouve que j'ai pas l'effet que j'ai avec une pâte de fruits ou une pâte d'amande. Mais il y a beaucoup de personnes qui les supportent pas en plus. Et voilà, et pour le coup, tu vois, c'est rigolo. Ouais, mais c'est là où tu te dis, chacun adapte vraiment son truc, surtout sur un ultra. Enfin, autant, je pense, sur une course de 2-3 heures ou peut-être même 7 heures, je pense tout passe, enfin, toi, ou Saint-Élion. Sauf être vraiment hyper fragile, je pense qu'en moins de 10 heures de course, à peu près tout peut passer assez facilement. Dès que tu rentres plus long, je pense que là, tu es obligé de faire gaffe, quoi. Moi, c'est vrai qu'honnêtement, j'ai jamais trop conseillé de régime, à part effectivement un peu de faire le régime cétogène un peu avant une grosse compétition, mais j'ai jamais conseillé de le faire 6 mois avant ou des choses comme ça, parce qu'en fait, on se rend assez vite compte que en fait, c'est vraiment une adaptation de l'organisme, donc c'est une façon de s'entraîner, et c'est l'organisme, il dit oui ou non à tel ou tel produit sur un parcours, et il y a des gens, par exemple, sur un parcours, ils vont se manger de la charcuterie et ça va rien leur faire du tout, comme un François Daen. Et il y a des gens, ils vont rien que le voir, limite, ils vont vomir juste après, quoi, parce que c'est vraiment une adaptation qui est complètement différente. Et ça, c'est assez perturbant. Et pour le coup, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fonction des courses, moi je m'aperçois quand j'arrive au ravitaillement, j'ai mon protocole, il y a ce que j'ai prévu en disant je recharge la poche à eau, j'ai prévu ma poudre, des trucs comme ça. Et c'est quand je suis sur la table de ravitaillement, je sais, il y a ce qui passe. Morceau de banane, voilà, ça va être la priorité. Justement, je regarde s'il y a des pâtes de fruits parce que je sais que ça passe assez facilement et que j'aurais pas de... Et en fait, en fonction de sur la table, il y a des moments, tu as le cerveau qui fait tilt effectivement sur un truc et tu te dis, ah ouais, là,
ça je le prendrais bien, que ça peut être du fromage, de la charcute, et que 2 heures après, jamais j'en prendrais, et j'en ai peut-être jamais pris sur une course, mais là, ça passe. Je sais pas, t'as le cerveau qui te dit, là tu peux, c'est marrant. Et souvent, j'ai jamais eu de problème quand j'ai eu des coups comme ça, où tu te dis, tiens, là j'ai envie de ça, vas-y. J'ai rarement eu je crois jamais, de vrais problèmes intestinaux après. En fait, c'est les problèmes intestinaux, j'en ai connus, mais plus en ayant suivi ce que j'avais prévu. Et puis tu repars. Je me rappelle une fois, je suis reparti d'un ravitaillement. J'avais dans mon gobelet la dernière soupe que j'avais prise. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à boire les 2-3 premières gorgées de la soupe, et d'un coup j'ai tout de suite senti que le ventre ça passait pas. Donc il devait y avoir un truc dans la soupe où j'ai réagi, mais je sais pas quoi. Par contre, j'ai mis 5 heures avant de pouvoir en bouffer quelque chose, quoi. Donc t'as la vitesse qui descend, et là du coup t'as les barrières brèves qui se rapprochent, et là il y a le mental qui doit prendre le dessus pour dire faut se battre, faut y aller, c'est... Après de toute façon, ce que je sais, aspect psychologique, c'est que le corps entre guillemets il se connaît aussi, et qu'il y a toujours un moment donné où il est plus capable d'assimiler les glucides et le glucose, et donc du coup son penchant c'est tout ce qui est gras, donc du coup effectivement ça va être fromage, charcuterie. Et je pense qu'il y a des déclics un peu instinctifs qui se déclenchent. Et c'est pour ça qu'à certains moments, effectivement, c'est des produits qui passent très bien. Moi, quand je faisais des plans alimentaires, c'est vrai que je les conseillais plutôt à la fin du parcours. D'accord. Pour être sûr qu'au niveau intestinal, ça passe mieux. Parce qu'ils avaient déjà ingurgité pas mal de glucose avant. Et que du coup, effectivement, on sait très bien qu'à force d'utiliser et de libérer du glucose, le corps, au bout d'un moment, il sature aussi, et du coup, il préfère aller chercher l'énergie dans le tissu adipeux. Donc, du coup, c'est souvent des parcours où moi je conseillais soit au milieu de parcours, soit plutôt vers la fin, pour être sûr que si jamais il y a un problème intestinal, qu'ils puissent terminer la course, quoi. Que ce soit pas des gens qui s'arrêtent en plein milieu à dégobiller, ou voilà. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, du coup, n'arrivent pas à repartir à cause de ça. Donc, c'est ça. Et c'est souvent dû au ravitaillement, en fait. Oui, moi, quand j'essaye de trouver pourquoi, dans leurs difficultés, qu'est-ce qui fait qu'ils ont les jambes coupées, ou qu'est-ce qui font qu'ils ont vomi, ils ont eu la diarrhée, ils sont arrêtés, ils n'ont jamais pu repartir. En règle générale, c'est souvent les ravitaillements qui posent problème, et c'est dans les packages de départ des produits qui, du coup, ils se disent bon, allez, je le teste, qu'ils n'ont pas testé avant, et ça leur correspond pas du tout, et c'est en règle générale des gels. Parce qu'ils ne savent pas forcément bien les prendre, et le corps n'est pas du tout habitué à les consommer, et du coup ils font des hyporéactionnels derrière, et voilà, c'est un peu compliqué, mais effectivement c'est souvent les ravitaillements où il y a tellement de choses, mais qui en règle générale ne sont pas trop faites pour une course, c'est-à-dire quand il y a du 4 quarts, du jus d'orange, et des choses comme ça, c'est vrai que ça provoque quand même assez régulièrement des troubles digestifs, et puis des aigreurs d'estomac qui après ont des conséquences. C'est vrai, jus d'orange, j'en prends jamais sur les courses. Alors 4 quarts, j'en ai pris à Chaponneau lors de la Saint-Élion. Pour le coup, je suis arrivé, pareil, ça me faisait envie, et j'en ai goûté un tout petit bout, et j'ai dit ah ouais, en fait il est bon. Donc je suis reparti avec un morceau à manger sur le redépart, parce que je voulais pas m'arrêter trop longtemps pour pas trop refroidir. Mais pour le coup, c'est le genre de truc, je ne prends pas très souvent. Et ce que je teste jamais effectivement sur les ravitaillements en course, c'est quand tu as des boissons déjà prédosées, avec souvent un produit que tu connais pas. Alors j'ai rien contre les marques qui sont présentes sur ces courses-là, mais comme je les connais pas, en fait, jamais je teste. En fait, là pour le coup, je prends jamais ce risque-là, parce que effectivement, je sais que pour avoir testé plein de produits au fur et à mesure de mes années de coureur en entraînement, je sais qu'il y a des produits d'entrée, je trouve qu'ils me vont bien, et il y a des produits dosés pareil, même pour le coup, ça passe pas. Enfin, tu ne sens pas, et ça c'est une des parties qui je trouve le plus compliqué pour le coureur, c'est de se dire l'offre au coup maintenant des produits pour les courses est super large malgré tout, parce qu'il y a plein de marques, etc. Et de prendre le temps de dire je vais tester l'une, je vais tester l'autre, c'est quand même hyper compliqué, et à la rigueur un peu onéreux aussi. Donc puisque surtout alors maintenant il existe des plus petits sachets, mais quand t'avais que les pots de 500 grammes, avant t'as acheté ton pot de 500 grammes, globalement t'as mis 25 €, tu vas pas le jeter quoi. Donc après tu le refiles à toutes les sauces. Alors ceux que je supportais moins, en fait souvent je les dosais beaucoup plus light, et je les prenais en faisant du vélo. Je les reprenais pas pour la course à pied, mais je les prenais ailleurs, histoire de ne pas tout jeter non plus, ou de faire tester d'autres collègues, mais voilà. Mais c'est vrai que nous on a aussi
fait des partenariats avec des courses où effectivement on avait nos boissons sur des ravitaillements. Et moi, pour y avoir été dans ces ravitaillements-là, c'est vrai que ça m'a énormément choquée de voir les gens s'affairer autour de la boisson. Alors qu'ils ne savaient même pas ce que c'était. Et puis ils te demandaient même pas ce que c'était. Ils ont vu un truc à boire, ils l'ont pris, et puis voilà. Mais tu te dis, c'est incroyable. Et après, dans les gens que j'ai pu coacher, effectivement, les gens prennent. Ils ont eu un gel en cadeau dans le sac à dos au départ. Sur le ravitaillement, il y avait du Powerade ou je sais pas quoi. Et du coup, ils l'ont testé. Et c'est peut-être ça qui m'a fait mal au ventre. Mais c'est marrant, ça les a pas perturbés sur le moment même de le prendre, quoi. C'était assez rigolo. Moi, j'ai fait effectivement tellement de tests. Alors, notamment, parce que pour le coup, j'essaie de moins manger et de mettre plus dans la boisson. Alors après, le problème, c'est que je trouve que même quand tu as mis un produit faiblement dosé dans la boisson, j'ai pas cette sensation d'être désaltéré. Donc au ravitaillement, pour le coup, je vais aller me précipiter sur des verres d'eau. En fait, j'ai besoin de boire 1 ou 2 verres d'eau pour retrouver un goût neutre, en fait, je pense. Parce que tu pars qu'avec un camelback de boisson. Sur une course longue, ouais. Et t'as pas d'eau, t'as pas une gourde d'eau avec toi. Rarement, en fait. Parce que je vais avoir dosé en me disant, pour le prochain ravitaillement, j'ai besoin d'1 litre, 1 litre et demi. Tac, j'ai mon camelback et c'est tout. Et c'est très rare. De temps en temps, je rajoute une petite bouteille juste d'eau. Mais souvent, je me dis, justement, je bois de l'eau au ravitaillement, en fait. D'accord. Mais par contre, je vais par rapport des fois à ce qui est préconisé sur les dosages. Souvent, c'est 60 grammes par litre sur la dilution. Moi, souvent, je suis à 2 fois moins, quoi. Enfin, je suis entre 30 et 40 grammes. Et alors, encore moins quand il fait super chaud. Quand il fait chaud, tu supportes plus rien. Enfin, tu bois énormément. Mais parce que ta boisson, elle est sucrée. Oui, moi, je prends surtout une boisson sucrée. Alors, j'en ai testé plusieurs et j'en ai une ou deux qui me conviennent bien. Parce que justement, ce goût sucré reste relativement présent pour que je pense que ça satisfasse les papilles et en même temps pas trop pour que ça soit pas un écœurement, parce que pour le coup, justement, c'est ce que j'ai pu tenir, tu vois, sur un UTMB de 45 heures. Pour le coup, ça a tenu. Donc j'ai pas eu de saturation sur la boisson. C'est juste le goût. À un moment, à certaines périodes, tu dis, je voudrais juste boire un verre d'eau. Alors je sais pas, c'est moi ce que j'appelle être désaltéré, mais en fait je sais que physiologiquement c'est pas ça, mais pour le coup c'est de dire tiens, c'est l'effet du sucre. Ouais, mais bon voilà, je le fais au ravitaillement et puis ça passe, quoi. Et effectivement au fur et à mesure des années j'ai diminué vachement les gels et je préfère effectivement manger des petits bouts. J'ai une barre de pâte d'amande ou une pâte de fruits, je vais souvent la couper en 2 ou 3 que je vais manger par petits créneaux comme ça. Voilà, ça va être mes repères, quoi. Et du coup, tu consommes un peu de tout sur un parcours, boisson, bar, gel ou... Ouais, souvent, c'est aussi peut-être pour ça que maintenant que j'ai dans mon organisation, je sous-dose un peu la boisson, parce que je sais que justement, je prépare à côté des encas plutôt sucrés, et à un moment, je passe aussi sur du salé. Alors plus sur les ravitaillements, parce que je trouve que c'est plus compliqué à trouver des trucs salés à emmener, donc au ravitaillement je vais me concentrer plus sur du salé pour remettre un équilibre et que peut-être justement ça fait que le corps accepte à peu près tout et notamment sur les ravitaux, souvent ce qui est simple c'est les soupes aussi. Après classiquement t'as les tucs, c'est pas que ça soit bon, mais pour le coup ça te remet un peu de sel et après, sinon, de l'eau ou de la ceinture en eau. Sur le parcours ? Ouais, sur le parcours, quand il y a de la ceinture sur les ravitaux, souvent je bois un verre de ceinture. Et c'est le seul endroit où, alors pour le coup, c'est assez commun à peu près à tous les coureurs, c'est le coca qui passe pour tout le monde. Enfin, sur les ravitaux, je vois quasiment jamais de coca en dehors. Mais je sais que sur une course, le coca passe, je sais pas ce qu'il fait dans le corps, mais pour le coup, ça donne un peu de sucré, un peu de je sais pas quoi. Ça fait partie des boissons qui passent relativement bien. J'en bois pas forcément à chaque ravitaillement, mais je sais que ça, c'est une boisson. Ouais, j'ai jamais trouvé la raison physiologique, parce que pour le coup, c'est pas le truc qu'on préconise, mais voilà. Non, ça... Après, s'il est pas trop, s'il est un peu dégazé. Oui, c'est parce que c'est en règle générale qu'il est déconseillé parce que ça provoque des ballonnements. Tout ce qui est gazeux, normalement, fait des ballonnements. Si, il y en a plein des coureurs, je sais qu'ils le diluent. Ils mettent moitié.